Nous allons créer dans Eclipse une classe que nous allons appeler les tableaux. New classe les tableaux. Cochon, public static main, finish. Nous allons déclarer et initialiser un tableau d'entier contenant 5 éléments. On fait int crochet. Notre tableau s'appelle tableau 1. Nous allons l'initialiser new int. Elle contiendra 5 entiers. Nous allons ajouter des données. Nous allons ajouter la valeur 25 à la position 1. On fait tableau 0. La position 1 ici est représentée par l'indice 0. Donc tableau reçoit 25. Tableau 0 reçoit 25, c'est-à-dire ajoute 25 à la première position du tableau. Nous allons ajouter 7 à la position 1. Position 1 reçoit 7. Nous allons ajouter 88 à la position 2. 88 à la position 2. 2. On met ici 88. Oh, c'est tableau 1. Le nom de notre tableau, c'est tableau 1. Tableau 1. Tableau 1 et non tableau. Vous avez vu que la console, l'IDE Eclipse nous souligne ces données pour nous préciser qu'il y a une erreur. Donc le nom de notre variable, c'est pas tableau, c'est tableau 1. On continue. On met ici tableau 1. On affiche la valeur 40. Et pour finir, on affiche la valeur 19 à la position 4, qui est en fait 5e position, parce que 19 se positionne à la 5e position. Comme en Java, je vous l'ai dit, nous comptons la position à partir de l'indice 0. Donc, nous avons 5 éléments, mais le 5e élément est déterminé par l'indice 4, parce que le premier élément est déterminé par l'indice 0. C'est juste de la logique. Mais au lieu de procéder ainsi, nous pourrons tout simplement initialiser un tableau avec l'ensemble de ces entiers. En faisant ceci, int crochet tableau 2 crochet, une erreur, je mets tableau 2 après, voilà, tableau 2 reçoit accolade au lieu de crochet, et accolade. Il y a une petite erreur ici, j'ai ceci. Vous voyez, quand je clique sur les accolades, ça me permet de savoir ça appartient à quelle délimitation. Ceci c'est l'accolade qui ferme les tableaux. Ceci c'est les accolades qui ferment la méthode main. Et ici j'ai besoin d'une accolade pour fermer la méthode tableau. Et donc je peux le voir ici. J'ai besoin d'une accolade pour fermer l'ensemble des valeurs que je vais ajouter à la variable tableau, pas la méthode, à la variable tableau. Donc nous allons ajouter les valeurs 25, 7, 88, 40, 19 et nous allons mettre un point virgule après notre inscription. Donc notre inscription qui est en fait une initialisation. Voilà. Donc cette initialisation correspond à l'ensemble de ces instructions. Vous voyez, cette seule ligne correspond à l'ensemble de ces instructions. Donc nous avons ici également un tableau de 5 entiers que nous pourrons d'ailleurs vérifier. Nous pourrons vérifier la taille avec le champ length que nous avons présenté tout à l'heure. System out point ln. Nous voulons connaître la taille de notre tableau. Donc on va dire taille du tableau égale plus tableau 2. Nous voulons connaître la taille du tableau 2. Voilà, point virgule. Exécutons notre code. Nous voyons effectivement dans notre tableau que nous avons un tableau de 5 entiers. Affichons à présent le premier élément du tableau 1. Nous allons afficher le premier élément du tableau 1. On peut juste copier ceci et modifier pour aller rapidement.
Donc, on va dire premier élément du tableau 1 égale tableau 1 accolade à cocher plutôt 0 cocher et non accolade. Donc exécutons notre code. Nous voyons la taille du tableau et ensuite premier élément du tableau 1 égale à 25. Le premier élément de notre tableau est bel et bien 25. Même si nous changeons tableau 1 en tableau 2, vous allez voir que le premier élément est toujours 25. Exécutons. Premier élément du tableau, nous allons ici mettre 2 parce que nous avons changé le tableau. Exécutons encore. Donc premier élément du tableau 2 est 25. Voilà. Comment faire pour affecter tous les éléments du tableau, pour afficher tous les éléments du tableau? Nous avons un tableau, peut-être ici nous avons un tableau de 5 entiers, mais nous pourrons avoir un tableau de 10, 20, 30, 50. Enfin, un grand nombre de valeurs peuvent être contenues dans nos tableaux. Donc comment faire pour afficher les valeurs toutes les valeurs de ce tableau? Nous n'allons pas afficher chaque valeur comme nous l'avons fait là. Non, nous allons utiliser la méthode, l'instruction for. Effaçons ces données et utilisons à présent for. Donc nous allons initialiser à l'intérieur de for une variable i. Lorsque nous avons vu les boucles, nous avons déclaré à l'intérieur de for la variable, nous avons affecté 0 à l'intérieur de for, mais ici nous l'initialisons, c'est-à-dire nous déclarons et nous affectons en même temps la valeur à l'intérieur de for. Nous faisons i inférieur à la taille du tableau. Et ensuite tableau 1 ou tableau 2, peu importe, i plus incrémentation. Nous allons dire affiche, nous allons mettre des espaces pour que notre code soit un peu plus arrêté et agréable à lire. Système out .ln. Alors nous allons dire élément, plus i. Il va nous permettre de dire c'est quel élément. Est-ce que c'est l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, plus maintenant la valeur de l'élément. Nous allons dire égal plus tableau 1 crochet. Oh, je fais souvent cette erreur avec les crochets, les accolades. Crochet i. Pareil, crochet i. Donc exécutons notre code. Vous pouvez voir élément 0 25, élément 1 7, élément 2 88, élément 3 40, élément 4 19. La boucle for nous permet de faire un tour de notre tableau et d'afficher chaque élément avec la variable i. Vous voyez, avec la variable i. C'est très simple et très facile. Nous allons effacer nos lignes de code et implémenter la classe, la méthode, le tableau spécial ArrayList. Voilà, effaçons. Donc nous allons dire ArrayList soit inférieur contenant des strings. Nous allons appeler notre tableau 3. Nous allons dire new ArrayList nous allons mettre des strings. Voilà, nous avons une erreur. Pourquoi cette erreur? Il nous dit d'importer ArrayList. Alors nous importons ArrayList et nous n'avons plus d'erreur. Oui, nous aurons le temps de voir ces notions d'importation un peu après, mais lorsque nous avons, voyez comment nous avons résolu le problème. Nous avons cliqué sur ArrayList pour voir quel est le problème. Il nous a demandé d'importer la bibliothèque Java utile ArrayList dans laquelle est contenu ArrayList. Ne vous inquiétez pas, nous aurons l'opportunité de découvrir cette notion dans la suite de
dans nos prochaines vidéos. Nous allons ajouter à notre tableau la valeur Jean avec la méthode add. Donc nous allons faire tableau 3 add Jean. Voilà, affichons-le à présent. Affichons. Vous pouvez le voir. Oh, nous n'avons pas mis l'instruction qui va nous permettre de l'afficher. Nous avons juste ajouté. Oh. Voilà, c'est aussi ça la programmation. Il faut être beaucoup concentré. Il y a des erreurs, mais il faut être concentré, revoir, relire. C'est pour ça que je vous parle tout le temps de la passion. Il faut être passionné pour programmer. Donc, nous allons mettre la valeur de notre tableau. Nous allons mettre tout simplement tableau 3 get. La méthode get qui nous permet de récupérer une valeur précise, position 0, puisque Jean est la première valeur de notre tableau. Donc, Jean est positionné à la position 0. Donc, affichons à présent. Nous allons voir Jean. Voilà.